Avant que la vidéo commence, laissez-moi vous dire deux petites choses. La première, c'est que le serveur Discord est toujours actif, le lien est en description. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, comme ça il y aura de plus en plus de contenu. Mais laissez-moi vous présenter une seule chose qui fait partie de la caverne de Clairo. Comme vous le savez maintenant, dans chaque vidéo, je vais faire une petite partie en début de vidéo où je vous montre quelque chose que j'ai acheté, ou que j'ai eu en cadeau, ou que j'aime bien, etc. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce coffret qui est le coffret intégral de la saison 2 de Slayer Try. Pour ceux qui ne connaissent pas Slayer Try, c'est un animé super intéressant, franchement je vous invite à l'acheter. Et ce coffret je l'ai eu sur Vinted, voilà. Il est sympathique, il y a énormément de choses dedans, il y a 7 DVD. Quand on l'ouvre, on a tout d'abord un premier DVD avec tout simplement un artbook, d'accord. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un artbook, c'est un cahier avec plusieurs images, soit du film, soit du manga, soit de quelque chose à l'intérieur, et les bonus dedans, donc pour ceux qui ont envie de découvrir comment ça se passe, Slayer Try, etc. Comment a été créé cette série, bref, c'est sympathique. Et ensuite, nous avons la plus grosse partie, donc celle où il y a les 7 DVD. Voilà, il y a 7 DVD dedans. Bon, si je les déplie tous, ça va faire le bordel, mais voilà. Là, il y en a déjà pas mal. Il y en a déjà 3, et puis après, le reste, c'est derrière. Et puis chaque fois, il y a une image. Chaque DVD a une image. Bref, c'est sympathique. C'est la petite chose que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Donc, si vous avez pas vu Slayer Try, bah n'hésitez pas. Moi, j'ai vu la saison 1, la saison 2. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. C'est sympathique. Donc, maintenant que je vous ai présenté ce coffret, laissez-moi vous préciser une dernière chose avant que la vidéo commence. Cette vidéo est spécifiquement interdit au moins de 13 ans. Pourquoi? Eh bien parce que vous verrez que dans la vidéo, des choses tragiques, des choses honteuses, des choses malsaines se passent. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Vous verrez qu'aujourd'hui, c'est un cas quand même particulier qu'on va traiter. Donc n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, que ça soit pour la recherche ou pour le montage qu'Anonymous vous fait. D'ailleurs, vous verrez qu'il participe à la vidéo, donc un maximum de GG pour lui. Et puis bon visionnage. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore le prénom Steve. Bon, Steve dans Minecraft, le poisson Steve, on les connaît tous. Mais tous ces Steve ne sont pas aussi bien. Steve Place par exemple. Salut les imperdus, c'est Clairo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo critique, la première vidéo critique sérieuse de cette chaîne, où on va parler d'un cas un petit peu désespéré, Steve Place. Mais vous verrez qu'on ne parlera pas que de Steve Place, on parlera également de ses amis qui sont bizarres. Alors ça n'a rien à voir avec des autres youtubeurs que vous connaissez. Là, ça va être un cas vraiment particulier, puisque Steve Place est un youtubeur américain et bizarre. Dans cette vidéo, nous allons faire une analyse complète de la chaîne. Ensuite, nous allons analyser son contenu et puis le contenu de ses amis. Nous allons voir également l'impact que cela a sur les mineurs de nos jours. Mais avant de commencer, il est temps de faire une analyse visuelle de sa chaîne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Steve Place, mieux vaut pas le connaître, puisque Steve Place est un youtubeur américain qui est censé faire des pranks. Des pranks. C'est un youtubeur américain donc qui est accompagné de plusieurs personnes, au total ils sont 6, et il se filme en tant que caméra cachée. Bon, pour vous, une définition de pranks, c'est souvent faire des blagues amusantes qui sont censées faire rire les gens. Sauf qu'avec Steve Place, eh bien, c'est différent. À peine entre-t-on sur la chaîne de Steve Place qu'il y a déjà un gros problème. Toutes ces miniatures sont sexualisées. Mais bon, après, il n'y a pas que ça, vous verrez, ça c'est qu'un seul élément parmi tant d'autres qui montre que ce gars n'est pas bien dans sa tête. Et le mot mystère du jour, le mot maudit du jour, c'est bien évidemment le mot carotte. Pourquoi? Parce que j'aime les carottes, voilà, et manger des carottes, ça vous rendra aimable. Allez. Ensuite, nous pouvons remarquer que sa profil picture comporte 2 lettres, un P et un H. Malheureusement, ça a un lien direct avec le fameux site qui a été fermé en France. Ouais. C'est triste, mais c'est comme ça. Nous pouvons remarquer aussi qu'il a 616 000 abonnés pour seulement 1000 vidéos. C'est énorme, je ne comprends pas pourquoi ça a pu se produire, pourquoi il a plus d'abonnés que de vidéos, mais je pense que j'ai ma petite idée. Et ça va se résumer sur un nom, Talcado. Qu'est-ce que Talcado vient faire ici? Eh bien, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Punisher sur Talcado, que je vous conseille puisqu'elle est très quali, elle est très bien expliquée, je vous conseille d'aller la voir. Mais Talcado, il a eu énormément de vidéos, ce qui lui a fait grimper ses abonnés, il a une grande communauté, bon même si, pareil, le côté de Talcado est très problématique,
problématique, mais au bout d'un moment, il a supprimé presque un tiers de ses vidéos. Et ça, le fait que Steve Place a 616 000 abonnés pour seulement 1000,6 vidéos, je trouve ça problématique. Et ça m'a fait penser à l'épisode de Talcado qui a tout supprimé, une grande majorité de ses vidéos pour ça. Donc ça, c'est vraiment... on a quelque chose à se reprocher. Alors bien sûr, hein, pour prouver ça, j'ai été sur Wayback Machine. Pour ceux qui ne connaissent pas Wayback Machine, c'est un site ou une application où on colle l'URL d'une chaîne ou d'un jeu, etc. Et on peut revenir en fait aux archives de la chaîne. Sauf qu'en allant sur les archives de Steve Place, c'est vide, le néant. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé, c'est le vide. Cela montre que Steve Place n'a pas d'archives, qu'il a fait en sorte de tout supprimer. Donc c'est qu'ils doivent être vraiment forts, puisque pour tout supprimer une vidéo ou même un post, faut être très fort, puisque il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que tout ce qui est sur YouTube ou tout ce qui est sur les réseaux reste à jamais. Et on peut le retrouver d'une manière ou d'une autre. Pour moi, c'est comme si Steve Place, c'était un fantôme. Parce qu'il faut savoir que la chaîne de Steve Place a été créée le 16 juin 2023. Donc, moi, quand j'ai été dans Wayback Machine, j'ai collé l'URL, etc. Et tout ce que j'ai eu, c'est la version actuelle. Je n'ai pas eu la version précédente de la chaîne de Steve Place. Ça veut dire qu'en fait, je n'ai eu aucun contenu qu'il y avait avant en 2023. Alors que normalement, si tu tapes MrBeast, même s'il a changé sa bannière, même s'il a tout changé, t'as quand même des archives. Et là, il n'y a rien. Absolument rien. Donc ça montre déjà que Steve Place, il a quelque chose à se reprocher, qu'il a tout supprimé pour plus être vu et qu'il a carrément supprimé des archives. Je ne sais pas comment il a pu faire, mais il a carrément supprimé des archives. Donc là, c'était l'analyse visuelle de Steve Place. Maintenant, on va rentrer, entre guillemets, plus en profondeur. Alors comme je l'ai déjà dit, des pranks, c'est censé être des blagues qui sont censées faire rire. J'adore rire. Sauf que là, toutes ces vidéos sont construites autour de contenus à connotation sexuelle. C'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Si seulement il y avait que ça, j'aurais pas fait une aussi grande vidéo, j'aurais pas invité des personnes que vous verrez plus tard, j'aurais pas fait tout ça juste pour ça. Malheureusement, il n'y a pas que ça. Donc, non seulement il met des vidéos problématiques, des vidéos obscènes, mais en plus de ça, il montre une mauvaise vision, un mauvais exemple aux jeunes qui regardent sa chaîne. Il montre des mauvais messages, de la moquerie, du harcèlement, et il va même jusqu'à normaliser l'intrusion ou la violence pour ce qu'il appelle le divertissement. Ouais, c'est... encore triste, je sais. Donc au final, ces vidéos n'ont aucune valeur éducative. Et ce qu'on peut dire, ce qu'on peut en conclure entre guillemets, c'est que ces pranks, c'est des pranks borderline. Et on peut remarquer que sa chaîne a carrément fait 172 707 606 vues. Précisément, j'ai tout noté. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont regardé sa chaîne, mais c'est pas ça qui me dérange le plus. Ce qui me dérange, c'est que YouTube est composé de 78% environ de mineurs âgés de moins de 13 ans, donc ça veut dire que certains mineurs ont déjà potentiellement tombé sur cette chaîne. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que pour qu'une vidéo soit plus mise en avant, eh bien il faut une description plus longue, ça c'est un des facteurs qui fait que la vidéo va être plus mise en avant, mais également le nombre de vues de la chaîne, qui va mettre plus en avant la chaîne, et le nombre de CTR. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le CTR, c'est le Click Touch Rate, autrement dit le taux de clic sur une vidéo. Pourtant, au début de la création de YouTube en 2005, eh bien YouTube a créé une longue liste de règles. D'ailleurs, il y a 22 liens pour 22 règles qu'il faut absolument respecter. Et dans ces règles, nous avons une règle très importante, l'apparition de contenu nude et de sexualité. Et puis, comme vous pouvez le voir, Steve Place a franchi, a désobéi à cette règle. Et c'est là que vous allez me poser la question, mais pourquoi YouTube en fait ne fait rien? Pourquoi il banne pas la chaîne? Pourquoi il leak même pas? Enfin, pourquoi il fait rien YouTube? Pourquoi? Eh bien, je vais vous dire en un seul mot, algorithme. L'algorithme de YouTube, ou plutôt les données de chaque chaîne, eh bien, sont gérées par des IA. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, les IA, c'est complètement du caca, quoi. Les IA ne font pas tout le boulot. La preuve, il n'y a pas que Steve Place qui
fait que du contenu comme ça. Il y a également un très cher youtubeur français du nom de Saphir qui fait exactement la même chose que Steve Place. Sur la chaîne de Steve, on peut également remarquer que les femmes sont souvent représentées comme des objets de désir. Donc on a une normalisation de comportements inexplicables et surtout inacceptables. Tout comme le contenu de Saphir. Et vous allez me dire, mais comment du coup il arrive à faire autant de vues sur sa chaîne? Eh bien, pour qu'il fasse autant de vues, pareil, ça se résume en 2 mots, anglais, clickbaiter, ou en français, à clic. Ouais, comme Psyodelic ou comme Saphir, il fait du clickbaiter. Et c'est comme ça qu'il fait autant de vues au final. Hein. Alors maintenant que nous avons analysé visuellement ses chaînes, nous allons analyser en profondeur son contenu. Donc c'est-à-dire ses vidéos et également l'influence que ça peut donner sur les mineurs. Et ça, ce n'est pas moi qui va vous en parler. Pour cela, je laisse la place à Anonymous. Je voulais tout d'abord remercier Clio TV pour son invitation. Pour illustrer mes propos, je vais vous donner un exemple. Si par exemple un enfant est exposé pratiquement toute la journée sur YouTube Short, il peut très probablement tomber sur ce genre de vidéo. Comme l'enfant ne comprend pas ce qu'il voit à l'écran, il est intrigué et regarde entièrement la vidéo. Comme l'enfant aura regardé entièrement la vidéo, YouTube va lui recommander d'autres vidéos de la même chaîne ou qui sont similaires. Et là l'enfant va tomber dans une boucle infernale. L'enfant risque de regarder pendant toute la journée ce genre de vidéos car ce type de vidéos sont faites pour les enfants. C'est notamment pour ça que les miniatures sont si accrocheuses et pas du tout éthiques. Ce genre de sujet intéresse les enfants et donc les enfants cliquent sans même comprendre ce qu'ils sont en train de regarder. Ce genre de vidéos peuvent pourrir l'enfance de certains enfants qui ont pu consommer ce genre de vidéos car les enfants peuvent avoir une vision déformée de la sexualité malgré les scènes avec des insinuations sexuelles. On remarque aussi quelques extraits avec des scènes choquantes qui donnent de très mauvais exemples à suivre. Je pense notamment à une vidéo dans laquelle la femme qui vient d'avoir des rapports sexuels reçoit juste après de l'argent, ce qui fait penser à la prostitution. Cette chaîne fait partie de très nombreuses chaînes du même genre. Je pense notamment à Nora Power qui récemment a subi un ban de sa chaîne. Il s'est aussitôt précipité à en recréer une nouvelle. Mais heureusement, ces vidéos ont moins d'impact que sa chaîne qui s'est fait ban. Ce genre de contenu sont à boycotter. La meilleure des manières est de signaler tout simplement la chaîne et avec suffisamment de signalements, YouTube pourra sûrement la supprimer. Même si YouTube prend énormément de temps à supprimer ses chaînes, et à mon avis, YouTube est très clairement au courant de ce genre de chaînes et ne les banne pas pour gratter un maximum d'argent. J'aime l'argent. Après, comme l'a dit Clio TV, l'algorithme peut être un facteur dans le fait que ces chaînes ne sont pas encore bannies. Je vous déconseille de leur mettre des commentaires sur leurs vidéos ou de les insulter, car cela ne fera qu'empirer en mettant davantage en avant ce type de vidéos. Je vous conseille donc plutôt de la signaler à YouTube. Peut-être si à cette personne signale la chaîne, elle pourra être ban. La chaîne YouTube fait principalement des shorts car le contenu court est plus regardé par les jeunes enfants. Dans les liens de leurs vidéos, on retrouve des liens pour 2 autres chaînes avec le même type de contenu, ce qui montre que c'est clairement pas les seuls à faire ce type de vidéos. Ce type de vidéos sont faites uniquement pour l'argent. La chaîne YouTube fait passer ces vidéos pour des pranks, ce qui peut pousser certains enfants à reproduire les mêmes gestes dans la vraie vie, ce qui est très problématique. Ce type de vidéos n'ont rien à faire sur YouTube. Sur cette chaîne, on se croirait clairement sur un site de bord. Alors merci beaucoup à Anonymous d'avoir participé à la vidéo. Bien évidemment, je veux un maximum de GG dans le chat, voilà, dans les commentaires également. Et si vous aussi vous voulez participer dans mes vidéos, pour cela rien de plus simple. Tu rejoins le serveur Discord qui est juste là, le lien est en description. Tu le rejoins et tu m'envoies un MP. Quand je veux publier une vidéo, il y aura le post YouTube. Si tu as envie de participer parce que tu as des dossiers sur le youtubeur ou le phénomène en question, tu m'envoies un message et on se voit pour pouvoir faire la vidéo. Mais bref, comme vous avez pu le voir, la chaîne de Steve Place illustre une forme de dérive sur YouTube, celle d'un contenu qui exploite le voyeurisme sexuel sous couvert d'humour, mais aussi à des incitations, à des comportements inappropriés comme la violence, le harcèlement, ce qui peut impacter la pensée des jeunes mineurs. Personnellement, ce qui me dérange le plus sur cette chaîne, c'est que ce genre de contenu n'a rien à faire sur YouTube. YouTube est pratiquement composé de gamins, de petits de moins de 13 ans. Alors qu'est-ce que ce genre de contenu fait sur YouTube? On sait pas. Je sais pas si vous imaginez, mais si vous avez un petit frère ou
pour les plus grands qui ont un fils ou une fille, ils veulent chercher Steve dans Minecraft ou le poisson Steve, ils font recherche et ils tombent sur ça, Steve Place. Moi, ça me dérangerait profondément. Si vous voulez une anecdote, par exemple, j'ai été sur une brocante une fois avec ma mère et mon frère. Pour rappel, mon frère a 9 ans, hein, et on est passé devant un collège, et devant ce collège, il y a les arrêts de bus. Sauf que les arrêts de bus, ben, ils sont pleins de graffitis, mais des graffitis malsaines. Et c'est là que mon frère, bah, m'a choqué en me disant « Eh, regarde, il y a plein de dessiné dessus. » Et cette phrase, bah, ça m'a marqué parce que je me suis dit, en fait, il n'y a pas que sur YouTube que le monde ne va pas bien, il y a également dans la vraie vie. Et pourquoi dans la vraie vie ça va pas bien? Puisque comme les gens, les petits regardent ça sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux comme Insta ou X ou même Discord, puisqu'il existe des serveurs Discord problématiques, eh bien ça impacte carrément l'influence, enfin ça influe les mineurs, ça impacte leur façon de penser. Et du coup, ils vont s'amuser dans la vraie vie à reproduire ce qu'ils voient. Ils imitent. Tout ça pour vous dire, bah en fait, il est important de faire gaffe ce que vous voyez sur YouTube. Il est important de voir les sources, de voir ce que vous regardez est bien ou malsain, et malheureusement ça vous ne pouvez rien y faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo bah, vous aura plu. En tout cas, je veux un maximum de GG pour Anonymous qui a monté, qui a fait la miniature de la vidéo, qui a participé à la vidéo. Et puis si vous voulez participer dans la vidéo, plusieurs choses à faire. Tu likes, tu t'abonnes, tu rejoins le serveur Discord qui est en description, et puis dès qu'une nouvelle vidéo va sortir, je mettrai un post. Et si vous avez des dossiers que vous voulez me partager, vous me mettez en MP, et puis bah on vous participe à la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de matinée, de journée, de soirée, de nuit. Bref, je ne sais pas à quel moment vous regardez la vidéo, dites-le moi. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!